Et action! Salut à Happy Family, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des cheveux. Oui, on va encore parler des cheveux. Tu as un problème avec ça? Bref, là n'est pas le souci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer avec la série Créer sa routine capillaire. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce propos, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous mets également un petit i juste là pour chacune de ces vidéos-là. La première vidéo parlait du pré-pou, qui est la première étape d'un wash day, qui est la première étape d'une routine capillaire. Ensuite, la deuxième vidéo vous parlait de comment choisir son shampoing. Donc, tout naturellement, aujourd'hui, on va parler de l'après-shampoing. Commençons tout d'abord par définir l'après-shampoing. C'est un soin en fait qui va s'appliquer sur tes cheveux après avoir fait ton shampoing. Donc tu fais ton shampoing, tu te rinces les cheveux et ensuite tu vas appliquer un après-shampoing. L'après-shampoing va te permettre en fait de faire briller tes cheveux en leur apportant une hydratation. Il va également te permettre de démêler tes cheveux, de rendre tes cheveux beaucoup plus malléables. Il va te permettre de nourrir tes cheveux. Et l'après-shampoing va également te permettre de limiter la casse. Il te permet de limiter la casse de quelle façon? En fait, lorsqu'il va venir se poser sur tes cheveux, parce que l'après-shampoing, son but et son rôle, ce n'est pas de pénétrer dans la fibre capillaire. C'est vrai qu'il y a certains après-shampoings qui peuvent le faire. Grâce à leurs propriétés, grâce à leur composition, ils peuvent pénétrer au niveau du cortex et tout. Mais les après-shampoings, en fait, ce qu'ils viennent faire, c'est se déposer tout au-dessus de la fibre capillaire, de chaque fibre capillaire, pour permettre de les assouplir, pour que ces fibres glissent entre elles, en fait. Lorsque les fibres vont glisser entre elles, vous n'aurez pas la casse, vous aurez une manipulation beaucoup plus facile de vos cheveux. C'est la raison pour laquelle il faudrait toujours utiliser un après-shampoing, toujours penser à utiliser un démêlant. Lorsque tu utilises un shampoing, les écailles de tes cheveux dans les cuticules vont se soulever. Ce n'est pas vraiment pathologique en tant que tel. Maintenant, au moment où tu dois démêler tes cheveux, le fait que les écailles là soient soulevées, ça va t'empêcher en fait de démêler tes cheveux beaucoup plus facilement. L'après-shampoing en fait va juste venir se déposer au-dessus. S'il contient des agents qui peuvent pénétrer dans la fibre capillaire, comme par exemple les protéines ou encore les actifs hydratants qui peuvent pénétrer comme la provitamine B5 par exemple, ils vont pénétrer. Mais le reste du produit, le produit qui ne peut pas pénétrer au sein de la fibre capillaire, va juste se déposer en surface pour te permettre en fait de manipuler plus facilement tes cheveux pour limiter la formation des nœuds entre les cheveux. Donc, lorsque tu as les cheveux fins, il faudrait choisir un après-shampoing qui a une texture un peu légère pour que l'après-shampoing ne vienne pas alourdir tes cheveux. Lorsque tu as les cheveux épais, tu peux t'en foutre en fait de la texture et prendre des textures qui sont beaucoup plus épaisses. Le but de l'après-shampoing, c'est de nourrir tes cheveux quelque part, mais il ne va pas nourrir tes cheveux comme un masque. Il y a vraiment une différence au niveau des compositions. La semaine prochaine, enfin je vous dis la semaine prochaine, alors ce ne sera pas trop ça. Bref, dans la prochaine vidéo qui va s'occuper de créer sa routine capillaire, on va parler des masques. Je vais mieux vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour choisir. Est-ce qu'on fait un masque protéiné ou un masque hydratant? Je ne sais pas si je devrais d'abord vous parler de la porosité dans une vidéo avant de faire cette série-là, mais je pense que ce serait l'idéal. Bref, c'est une parenthèse parce que oui, toute ma vie je fais des parenthèses. La composition. La composition idéale d'un après-shampoing, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on parle des composés à éviter. Je vais revenir sur les silicones qu'il faut éviter, les sulfates qu'il faut éviter. Les après-shampoings ne sont pas censés être des shampoings. Donc, si un après-shampoing contient des sulfates, non seulement qui assèchent le cuir chevelu, comme le sodium laureth sulfate, je ne comprends pas. Déjà qu'il n'est pas censé avoir une action détergente, s'il contient en plus un détergent assez irritant et assez puissant comme le sodium laureth sulfate par exemple, on a un problème. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Voilà, donc
On évite le sulfate, on évite le silicone. Dans les silicones, c'est quoi? Tout ce qui a comme sur ta liste. Je te mets une liste là, diméthicone et ainsi de suite. Les sulfates, c'est quoi? Tout ce qu'il y a. Sodium laureth sulfate sur ta liste, sodium lauryl sulfate. Bref, je te mets également une liste là. Et on évite également les parabènes, donc méthylparabène, propylparabène. Bref, tu as la liste là. Quand tu achètes un produit, tu vois, ce que tu fais, c'est quoi? Ah, tiens, une bouteille d'huile d'olive, tu prends, tu lis la liste des ingrédients. Fais ça, mon ami, tu vas sauver tes cheveux. Essaie de lire la liste. Ensuite, lorsque tu as évité les composés nocifs, il y a des composés qui sont très intéressants, qui pourraient vraiment t'apporter un bénéfice pour tes cheveux. Ton après-shampoing, tu dois t'arranger à ce que le premier ingrédient sur la liste soit de l'eau. Et ensuite, tu dois chercher à savoir, est-ce que ton après-shampoing contient des émollients? Est-ce que ton après-shampoing contient des agents humectants? Si tu essaies de regarder tout ça, tu vas te rendre compte que l'après-shampoing que tu auras acheté sera vraiment bénéfique pour tes cheveux. À la fin de l'utilisation, tu auras les cheveux qui seront brillants, tu auras des boucles qui seront bien définies. Je parle des boucles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir leurs boucles définies. Juste après, je vais vous mettre une liste d'après-shampoing du commerce qui ont des ingrédients qui sont vraiment bons. Si tu utilises un shampoing qui contient des sulfates ou alors un produit hydratant qui contient des silicones, ça ne servira à rien d'acheter un après-shampoing qui est sain parce que en fait tous tes efforts seront réduits à néant. Pour en fait avoir des efforts qui se voient dans le temps, il faudra vraiment lire la liste des ingrédients de tous les produits que tu achètes et éviter les sulfates, les silicones et les parabènes et parfois même le phénoxyéthanol dans tous les produits que tu achètes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si la vidéo t'a plu et que tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et mon ami, lorsque tu cliques sur la cloche, n'oublie pas de cliquer sur toutes les notifications parce que sinon après je sors les vidéos, tu ne les vois pas. Tu es énervé chez toi en te disant que mais celle-là m'a vendu du rêve, elle ne publie jamais. Et moi je me dis mais pourquoi est-ce que je publie mais mes abonnés ne regardent pas alors qu'ils sont super nombreux ici. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes posés, que vous avez trouvé une place. Vous n'avez qu'à prendre une bouteille d'eau pour regarder mes vidéos. Parfois vous pouvez prendre le thé ou le jus, ça dépend de vous. Prends soin de toi, porte-toi bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!